intéressant ce soir de traiter un sujet qui est très démassé. Si vous voulez, vous pouvez vous avancer les tables, et comme ça il y a de la place, non, non. J'ai pensé traiter un sujet qui est très intéressant parce que c'est actuel, c'est au quotidien. Tout simplement le Kav Zechut. Savoir juger nos proches, les gens qui nous entourent, les Kav Zechut. Alors puisque je vais utiliser ce langage-là à peu près 3500 fois dans ce chiot, donc les Kav Zechut, je l'explique, c'est tout simplement en fait le fait de juger l'autre de manière positivement. Positive. On va voir une action, on va savoir le juger de manière positive, voir le bien dans l'action de l'autre et pas toujours le tailler, voir le charrier, etc. D'accord ? Le Kav Zechut, c'est ce qu'on appelle juger la personne dans le bon côté. Maintenant, vous savez que Parashat Shavua, bien que maintenant on n'ait aucune notion de ce que représentent les frères de Yosef, parce que le Maguid, comme le dit le Maguid Mivologine, il explique que depuis le début du Sefer Bereshit, à chaque fois on se retrouve dans les parachutes avec un rachat, un tzadik, un rachat, et on commence par le Sefer Bereshit avec Caïn et Hevel, après on fait Noach et toute sa génération, après, etc. D'accord ? De Avraham et Pilot, et puis Esav et Yaakov et Lavan, etc. Donc à chaque fois il y a le rachat, le tzadik pour nous montrer le comportement du rachat, le comportement du tzadik. Quand on arrive, Parashat Ve'eshev, Parashat Shavua, on se retrouve avec un problème, c'est qu'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de tzadik. On a les frères de Yosef qui vont vendre Yosef, mais on n'a absolument aucune notion de ce que représentent les frères de Yosef. Comme dit la Gemara dans Baba Batra, Im Rishonim ke Malachim. Si eux, les Rishonim, les premiers, ils étaient des Malachim, ils étaient des anges, à nous, Kebne Adam. Nous, on n'est que des hommes. Et ça, c'est les Tanaïm qui le disent, des gens qui faisaient Triatametim dans la Gemara. La Gemara, elle dit ça, Im Rishonim ke Malachim, à nous, Kebne Adam. Si eux, c'était des anges, alors nous, on est comme des Bne Adam, au même titre qu'un homme n'a aucune notion de ce que veut dire un ange, il ne comprend pas comment il réfléchit à un ange, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il représente, on n'a aucune notion. Alors nous, c'est le rapport qu'on a par rapport à eux. Veim même kebne Adam, et si eux c'est des hommes, à nous kechamorim, nous on est comme des chamorim, on est comme des ânes. Ve'afilulo kechamoro chez Rabbi Pinchas Ben Yair, il y avait une histoire spéciale avec l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, que lui il se comportait de manière assez particulière. Mais c'est-à-dire que nous maintenant la Gemara nous dit, regarde comment toi tu dois être mityaches les générations, regarde comment toi tu dois respecter les générations qui t'ont devancé. C'est-à-dire que toi, au même titre qu'un âne, il comprend rien à ce que son maître lui dit, juste à part qu'il met une carotte devant le nez, il avance. Donc nous, on est comme des ânes, c'est-à-dire par rapport à un homme. C'est-à-dire qu'on comprend même pas, on comprend rien à ce que représentaient les Rishonim. Donc on comprend, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on n'a même pas de notion de ce que c'était que le Chafetz Chaim. On n'a même pas de notion de ce que c'était. Une fois j'avais entendu Rav Reineman, il avait dit, tout ce que nous on peut s'imaginer de Avraham Avinu, on ne sait même pas ce qu'il était le Chazonish. C'est-à-dire que tout ce que toi tu peux t'imaginer dans ta pensée, t'imaginer ce qu'il était Avraham Avinu, le chesed d'Avraham Avinu, tout ce que tu peux t'imaginer, et ben ton imagination elle n'arrivait même pas à ce qu'il était le Chazonish, qui vivait encore il y a 50 ans. Donc c'est-à-dire que maintenant, nous, quand on arrive dans les parachutes, où maintenant on voit les frères de Yosef qui vont vendre Yosef, nous, on doit prendre ça avec vraiment des très très grandes pincettes. C'est-à-dire que maintenant, on parle de tzadikim, que, pour vous dire, cette faute-là, la vente des frères de Yosef, ceux qui vont pouvoir être mechaper cette faute-là, qui vont pouvoir racheter cette faute-là, c'était Ishmael Kohen Gadol. C'était le Kohen Gadol qui va mourir comme les 10 tzadikim qui sont morts comme martyrs pour racheter la faute des frères de Yosef, dont Ishmael Kohen Gadol, dont Rabbi Akiva, je ne sais pas si vous imaginez, il fallait Rabbi Akiva pour acheter la faute des frères de Yosef. C'est-à-dire qu'on parle de gens de très très haut niveau. Rabbi Akiva, à Kedekar, au moment où ils ont fait la vente, ils ont fait un beddin. C'est pas Stam comme ça, ils ont dit, ah ouais, il nous a pris la tête, Yosef, allez, viens, on le tège. Non, pas du tout. Ils se sont assis comme des Dayanim. Ils étaient 9 frères, et donc du coup, ils ont comme nous dit Rachid, ils ont été Mishtatef avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont associé Akadosh Baruch Hu avec eux dans le jugement. C'est pour vous dire. Le 10e, c'était le Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu. Donc on n'a pas tellement de notions. Mais nous, maintenant, dans notre petitesse, on doit en tirer des enseignements malgré tout. Et voir que si jamais les frères, comme le dit le Racham Akadosh, encore une fois, nous, pas en tant que jugement, parce qu'on n'a rien à voir avec eux, mais en tant que nous, ce qu'on peut comprendre et ce que la Torah veut nous apprendre des frères de Yosef, c'est que le Racham Akadosh nous dit que les frères de Yosef avaient très très peur de Yosef. Pourquoi ?
Parce que Yosef a fait 2 rêves, vous connaissez les rêves, une fois il a fait des rêves qu'il y avait des épis qui se prosternaient, et après il a fait un deuxième rêve, donc il y avait les étoiles, le soleil et la lune qui se prosternaient devant lui. Bref, il a fait 2 rêves pour montrer en fait, faisant allusion que maintenant lui il va devenir le roi, et que tout le monde va se prosterner devant lui. Maintenant, eux, que les frères de Yosef, ils se sont dit tout simplement, vous savez qu'il y a un grand klal dans les rêves, très très grand klal qu'il faut savoir, c'est la Gemara qui nous le dit, que quand on pense beaucoup à une chose, on peut en rêver la nuit. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui s'angoissent parce qu'ils ont fait des rêves, certains rêves, etc. Il ne faut pas s'angoisser. Pourquoi ? Parce que la plupart des rêves qu'on peut faire dans la vie en général, dans notre vie, c'est une fois on a vu un film, une fois on a vu une publicité, une fois on a vu un truc. Donc ça reste dans notre tête et d'un coup ça ressort pendant qu'on est en train de dormir. D'accord ? En général c'est comme ça. Donc eux, les frères de Yosef, ils se sont dit en fait si lui il est roi, c'est pas parce que maintenant il a reçu une prophétie. C'est pas parce qu'il a reçu une prophétie avec le premier rêve et le deuxième rêve qui sont des prophéties, pas du tout. C'est parce qu'il pense à ça toute la journée. Il pense qu'à ça. Que lui maintenant, ça va être Kilou. Il y aura Avraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef et le Ham Israël. Et nous maintenant on va où ? Nous on est un tirant en touche, comme Esav il était, comme Ishmaël il a été. Donc eux ils sentaient que l'histoire elle était en train de partir comme ça. Donc eux ils se sont dit c'est pas possible. En plus ils parlent pas correctement à notre père de nous, etc. Donc eux ils se sont dit on peut pas, on est obligé de se débarrasser de lui. Ils ont fait un mishpat, attention, quand ils ont décidé de le tuer, c'est pas Stam, parce que Yosef, nous explique le Rachaim Akadosh longuement, que Yosef les a accusés de faire des avérotes sur lesquelles maintenant les goïms ont un chiouf de mort, ont une condamnation à mort pour ces fautes-là, donc ils se sont dit, si lui il nous accuse de ça, donc il y a un din, ce qu'on appelle dans la Torah de Edim Zoumemim, quelqu'un qui fait un faux témoignage, et eux, ces témoins-là qui voulaient faire du mal à l'autre, c'est eux qui vont prendre la pénalité pour eux, pour la personne sur laquelle ils voulaient faire du mal. Donc les frères de Yosef vont juger Yosef à la mort, etc. Bref. Maintenant, si on peut se permettre encore une fois, il y a eu un manque. Ce que nous on comprend, c'est qu'il y a eu un manque de jugement les Kavzechut dedans. Pourquoi ? Parce que si les frères de Yosef avaient compris que l'intention de Yosef, ça n'était pas du tout de mettre leurs frères en touche, mais tout simplement une prophétie qu'il a reçue qui allait annoncer que la descente en Mitzrayim, la descente en Égypte, que lui il allait être roi en Égypte et que les frères ils allaient finir par venir, etc. Ce qu'ils ont compris seulement à la fin, ils auraient compris que Yosef n'avait pas de haine envers eux. Mais il y a un manque ici de jugement, les Kavzechut, encore une fois, on n'est pas là pour les juger, mais nous, ce qu'on peut en comprendre. Et donc j'ai pensé intéressant de traiter ce sujet. Alors vous savez que dans la Torah, on nous demande de juger notre prochain, les Kavzechut. D'accord ? Comment ? On a plusieurs chazal, plusieurs enseignements de nos sages, mais une des choses qui est la base de la Yahadout, la base du judaïsme, c'est que tout simplement, on sait qu'Akadosh Baruch Hu voit tout. Mais on sait plus que ça, nous. Non seulement Akadosh Baruch Hu voit tout, mais Akadosh Baruch Hu sait tout. Ça fait partie, vous savez qu'il y a 13 attributs de foi du Rambam qui sont la base d'un juif. Anima amin be'emuna shlema, etc. Qui est un Kadosh Baruch Hu, qu'il est un, etc. Anima amin be'viat hamashiach, rafé pichadeh. Le 10e, c'est comme ça. Écoutez bien ce que nous dit le Rambam. Anima amin be'emuna shlema. Shaborei idbarach shemo. Yodea kol ma'aseh bnei adam. Akadosh Baruch Hu connaît chaque action de chaque homme. Vechol marchevotam. Akadosh Baruch Hu, il connaît les pensées de chacun. Akadosh Baruch Hu a une notion et connaît chaque pensée de chacun. Et ça fait partie de la base de la foi de notre vie. Akadosh Baruch Hu connaît nos actions, mais pas seulement il connaît nos actions, il connaît nos pensées. Et donc la Torah attend de nous qu'on se travaille. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Betzedek tishpot amitecha, c'est marqué dans Parashat Kedoshim, Betzedek, avec justice tu jureras ton peuple, Betzedek tishpot et amitecha, attention, nous dit Rashi, Avedan et travecha les kavzechut. On a une obligation de la Torah de devoir juger notre prochain, les kavzechut. Juger positivement l'autre. L'obligation de la Torah. Pareil, on a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Yoshua ben Parachia et Nitai Arbeli Kiblu Mehem. Donc Yoshua ben Parachia et Nitai Arbeli, qui étaient 2 grands sages, ils ont reçu de leur maître. Yoshua ben Parachia Omer Aselech Rab. Yoshua ben Parachia il dit fais-toi un rab, ukne lecha chaver, et achète-toi un ami. Ve'avedan et kol adam lechav zechut. Et juge chaque homme avec justice, avec bonté, juge bien l'action de l'autre, les actions de l'autre. D'accord ? Donc la Torah attend clairement de nous que quoi ? Tout simplement qu'on doit juger notre prochain les kavzechut. Et là-dessus, on a des gemarot qui sont connus. Je ne sais pas si vous les connaissez, en tout cas, si vous ne les connaissez pas, je vous l'ai dit.
pour nous montrer, où la Gemara nous montre jusqu'où une personne doit aller pour juger son prochain les Kav Zechut. Alors écoutez bien les Gemarot, ne soyez pas choqués, mais accrochez-vous. Nous dit la Gemara, c'est une Gemara dans Shabbat, retenez, Kouf Kav Zayin, simplement Kouf. D'accord? Kav Zayin, le coup du Kav Zechut. D'accord? Vous retiendrez comme ça la page. D'accord? Shabbat, la Gemara dans Shabbat. Tanou Rabbanan, nous dit la Gemara dans Shabbat. Adan Chavero le Kav Zechut, tout celui qui juge son prochain, les Kav Zechut. Daninoto, Bashamaim, les Zechut. Si une personne, elle juge l'autre positivement, elle a vu faire un truc bizarre, l'autre faire un truc sur lequel elle n'a pas tellement compris ce qui s'est passé. Par exemple, cas classique, la personne, elle arrive le Shabbat à la Beth Knesset, 9h du matin. D'accord? Tout le monde avait déjà commencé la tefila depuis 1 heure, et la personne, elle arrive comme ça avec son talit 9h du mat. D'accord? Donc qu'est-ce que tu vas le juger? Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Comment tu vas penser? Est-ce que tu vas dire, dis-moi, le coussin là, il a pris un coup? Ou sinon, non, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah purée, ah oui, c'est vrai, lui il a un gosse et tout, machin, oh, peut-être son gosse il a vomi, il arrive en retard, D'accord? C'est comment tu vas le juger? La Torah nous demande de juger les Kav Zechut. Et si une personne elle est capable de juger les Kav Zechut, alors dans le ciel, on le jugera les Kav Zechut. Tout est bien. Nous dit la Gemara. Uma ase ba'adam echad. Les commentaires, ils nous disent c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, avant même qu'il devienne Rabbi, qu'il étudie la Torah, c'est bien les midotes de Rabbi Akiva. Maaseh ba'adam echad, shi'aran migalil ha'elyon, veniskar etzel balabait echad badarom. Shalosh shanim. Donc il y avait un homme, donc un Rabbi Akiva entre autres, avant qu'il fasse tchouva, qui est parti travailler pendant 3 ans chez un homme. Be'erev Yom Kippourim, qui s'est passé, il est venu pour lui demander son salaire. D'accord? Il avait travaillé pendant 3 ans. Ça va? Il s'est mis de l'argent de côté. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu demander son salaire. Va amarlo tel nisrari. Il a dit, s'il te plaît, tu peux me donner mon salaire. Ve'eler ve'zon et ishti ubanai. Je vais nourrir ma femme et mes enfants. Amarlo el nimaot. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas d'argent pour toi. J'ai pas d'argent pour te payer. D'accord? 3 ans de boulot. 3 ans, il a bien travaillé, d'accord? Il travaillait pas dans les bureaux. Je vous rappelle, on est en Eretz Israël, c'est-à-dire que vous imaginez bien qu'il a fait 3 étés à 40 degrés, d'accord? Donc maintenant, lui, il a bossé. Et maintenant, au moment où il arrive, il dit, Enimot, je suis désolé, j'ai plus de fric sur moi. Amarlo, tel ni perot. Alors si tu veux, alors, donne-moi des fruits, au moins que je les revende. Amarlo, Eli, j'ai pas. Tel ni kaka. Alors donne-moi un champ, donne-moi un truc, un terrain, au moins que je le revende. Eli, j'ai pas. Tel ni behema. Ah, donne-moi un animal. Il a dit, Eli, tel ni kari ou ksatot. Alors donne-moi des coussins, des couettes, des trucs comme ça. Eli. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'une personne normale, elle aurait fait? Elle lui aurait allongé un gentil uppercut, elle lui aurait fait la dentition. C'est-à-dire que maintenant, ça fait 3 ans que j'ai travaillé, dis-moi, là, tu sors de ta maison et tu me la donnes, tu vois. C'est la réflexion normale, c'est qu'elle aurait été comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, Rabbi Akiva. Ifshil kelav lachorav, il a mis son panier sur son dos, va à l'arrêt béto, de Pachinefesh. Un peu déprimé, bien sûr. Il est parti, il est rentré chez lui. La char regel, après les fêtes de Sukkot, donc ça c'était avant Kippour. Après les fêtes de Sukkot, Natal Balabait Sraro, son employeur, il a pris tout son salaire, Beyado. Veimo Masoy Shlosha Chamorim, mais avec lui il a pris 3 ânes. Echad shel machal, un rempli de nourriture, ve'echad shel mishte, un rempli de boissons, ve'echad shel mine begadim, et un rempli de bonnes choses. Va'alach lo beto, et il est parti. Donc il avait son salaire, il a gagné 3 ânes en plus, bien chargés. Achar shachlu ve'chatou, une fois qu'ils sont revus et tout, etc., il a commencé à boire. Nathan Nostraro, vous imaginez, c'est-à-dire écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Achar shachlu ve'chatou, c'est-à-dire que lui, bien qu'il va, il a vu arriver chez lui, il a dit viens manger à la maison. Il ne savait pas encore qu'il lui a donné son salaire. C'est pas marqué dans la Gemara, il lui a donné son salaire et ils ont bu. Non, c'est mal. Achar shachlu ve'chatou, Nathan Nostraro. Vous imaginez un peu le niveau de la personne. C'est-à-dire que je t'en veux même pas, il n'y a aucun problème, aucun souci. Toi, toi, ton patron, il a 10 jours de retard sur ton salaire. Tu commences à dire, je vais lui éclater la façade. Qu'est-ce qui lui arrive à lui maintenant? Je vais appeler les avocats. Et lui, non, pas du tout. Les 3 ans qu'il a travaillé, rien. Mais il lui dit bien après il lui donne son salaire. Amarlo, Besha, Shamarta, Telmi Israri. Dis-moi, j'ai une question. Ça, les Chachamim nous disent que c'était Onkelos, qui était l'employeur. Il dit, moi, j'ai une question. Au moment où tu m'as dit, donne-moi mon salaire, va à Marty El Nimot. Et toi, moi, je t'ai répondu, j'ai rien. Bama Rachat Tani. Franchement, dis-moi la vérité. À quoi t'en pensais? Amarti, Shema Pragmatia Bezdol Nizdamen Lecha, Vela Karta Bahel. Je me suis dit sûrement que tu as une grosse affaire et que tu avais tout ton argent à investir.
Et je me suis dit, voilà, c'est le coup en or, et donc du coup, voilà, tu t'as investi à ce moment-là. Gros cave zérout, quoi. Au Bécha, Shamar Tali, Telmi Behema. Au moment où maintenant, tu m'as dit, donne-moi des animaux. Va marti Enli Behema. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Moi, je t'ai répondu que j'ai pas d'animaux. Bah, mais Khachatni, à quoi t'as pensé? Ah, Marty, je me suis dit, Shema, Mouskiret Beyadachim, sûrement que maintenant tu les as pas dans ta main, ils sont chez les autres, etc. Tu les as loués, etc. Bécha, Shamar, Tali, Tel, Nikaka. Au moment où maintenant, toi, tu m'as dit, donne-moi un terrain. Va, Marty, moi, je t'ai répondu, El, Nikaka, je t'ai dit, j'ai pas de terrain. Bah, mais Khachatani, à quoi t'as pensé? Ah, Marty, Shema, Mouskiret Beyadachirimi. J'ai sûrement, voilà, tu les as vendus à d'autres gens. Et mais même l'argent, tu l'as pas. Ou Bécha, Shamarti, Decha, En Liperot. Au moment où maintenant je te dis, j'ai pas de fruits. Bama Khachani, à quoi t'as pensé? Amarti, Shema. Et là, nous, ça va. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, t'as pas prélevé encore le maaser sur les fruits et la trouma. Donc, t'as pas encore prélevé le maaser sur les fruits et la trouma. Donc, du coup, tout simplement, tu peux pas me les passer. Ça t'appartient pas parce que le Kohen, il n'a pas de truc, etc. Bon. Ou Bécha, Shamarti, Decha, En Li Karim, etc. J'ai même pas de coussin, j'ai pas de quoi, j'ai rien. Ah, t'as pensé à quoi? Tu peux être sadique, mais à te d'écart, tu sais que j'ai rien chez moi à la maison. Alors à quoi t'as pensé? Amati, Shema, Igdish, Kol Nechasav le Shamaim. Louchi, sûrement, tu t'as dit, voilà, je vais faire un cadeau à Kadosh Borou, je dis, voilà, toute ma maison à l'Egdesh. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'offre toute la valeur de ma maison, je l'offre au Beth Amikdash. Tout. À Marlo, à Ovdakar. J'ai dit, t'es trop fort, t'es trop de sadique. Je dis, c'était vraiment comme ça. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Etc. J'avais fait le neder, etc., etc. Il fait, attends, Keshem Shedan Taoti les stroutes, puisque maintenant toi tu m'as jugé les stroutes, à Makom, il a dit notre les stroutes. Alors à Kadosh Bokhu, il te jugera dans le bien. Voilà, Kétékar. Premier exemple d'Agmara. Je vous ramène juste un autre exemple sympathique. L'Agmara nous reprend dans la suite. Il dit, pas Machat, ou Tzkar Davar Echad les Talmidé, Chachamim Etzel Matronita Achat. Alors vous savez qu'à l'époque, il y avait malheureusement le Ham Israël, il devait souvent s'arranger avec les Romains, parce que souvent il y avait des menaces de mort, des menaces des trucs, des machins, et donc du coup souvent ils étaient obligés d'aller s'arranger avec eux. Qui c'est qu'on envoyait à chaque fois? C'était les Talmidei Chachamim, les sages de l'époque. Et celui qui était envoyé en général, c'était quoi? C'était Rabbi Yoshua ben Hanania. Maintenant, elle nous dit la Gemara, une fois, il y a eu une affaire, et il fallait, pour que l'affaire elle puisse bien se passer pour le Ham Israël, fallait aller voir une matronita, chez Kol Gdolé Romi Metsui Metzla, et que tous les grands de Rome passaient chez elle. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait des afters chez elle. Je vais pas vous faire un dessin, d'accord? Vous avez compris. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était vachement dans le move, comme on dit chez nous. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Fallait que maintenant ils aillent parler avec elle. Amroumi, donc les Khamim ont dit, qui c'est qui va y aller? Amar Lahem, Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Yoshua ben Hanania qui va y aller. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania, Ani Hilaire, moi je vais aller. Allah Rabbi Yoshua, Betamidav, alors Rabbi Yoshua il est parti avec ses élèves chez cette matronita. Kevan Sheigia, les pétards bêta, quand ils sont arrivés devant la porte, c'était bien. Khalat Tfilin. Lui, il a commencé à enlever ses tfilin. Parce qu'en général, vous savez que les sadikim, ils avaient tout le temps leurs tfilin sur eux. Donc il a commencé à enlever ses tfilin. Il a enlevé ses tfilin. Khalat Tfilin Bachut. Non, Berichou Karba Amot, donc éloigné 2 mètres de la maison. Venichnat Venal Adelet Bifnehem. Il est rentré, il a fermé la porte derrière lui. Achar Sheyatsa Yarad Vetovel. Une fois qu'il est sorti, il est parti au mikvé. Veshana et Talmida va Amarlem. À ce moment-là, il a dit aux élèves, dis-moi, franchement, vous, dites-moi les élèves, à quoi vous avez pensé? À quoi vous avez pensé? Vous m'avez vu enlever mes tefilines, je suis rentré, j'ai fermé la porte, je suis parti, je suis allé au milieu. C'est-à-dire, dites-moi la vérité, à quoi vous en pensez? Alors, Bécha, Shel Khalat Stat Filino, au moment où tu as enlevé tes tefilines, mon maître, bah, mais Khachatanou, à quoi on a pensé? Amarnou, Bessavou, Rabbi, lui, les divrei Kdusha, Bema comme Touma. On s'est dit, va, notre maître, il va pas rentrer quelque chose de kadosh dans une maison tamée, dans une maison impure, Hachem Ishmor. Alors il dit, Bécha, Shena Alti, Bamechachatani, au moment où j'ai fermé la porte. Alors je vous explique les commentaires, il dit, il n'y a pas de problème de fermer la porte, normalement on n'a pas le droit de rester en Yichoud avec une femme, même une Goya. Donc comment ça se fait qu'il a pu fermer la porte? Au commentaire, il explique que tout ce qu'ils ont, Chachamim ont fait le décret de Yichoud, c'est pas dans ce cas-là que là c'était la Tzala. C'était le sauvegarde du Ham Israël qui en dépendait, donc il avait le droit de faire ça. Bon. Bamechachatani, à quoi vous avez pensé? On s'est dit, Amrou, Shema Davar Malchut, Yeshbeno Lebena. On s'est dit, peut-être il y a des trucs très importants, vraiment, c'est secret défense, et donc du coup, voilà, on n'a pas le droit d'entendre. Béchash, Yarati, Vetaval, c'est au moment où maintenant je suis parti au Mikvé. Bamechachatani, à quoi vous avez pensé? Amarnou, Shema, Nit Aza, Binoa.
on s'est dit peut-être que maintenant elle t'a craché un peu dessus, elle t'a postillonné dessus. Et le postillon d'un goy, ça rentamé, donc du coup, il fallait migrer. Donc on s'est dit, voilà. Mais pia al-Gadav chez le rabbi. Et donc du coup, de sa bouche, sur les habits du rab. Amar lahem, haouvda kachaya. Exactement, c'est comme ça que c'est passé. Vatem, keshem chez Dantou les sroutes, Dantouni les sroutes, que de la manière que vous m'avez jugé les sroutes, Amakom, il a dit notre les sroutes. D'accord? Donc pour vous donner des exemples, jusqu'où maintenant, une personne doit juger les caves de route. Jusqu'où on a l'obligation de juger les caves de route. Regardez l'exemple de la Gemara. Alors maintenant, moi j'ai une série de questions, si je peux me permettre. J'ai une série de questions. Il y a des trucs qui sont un peu difficiles de comprendre. On a dit dans Pirkei Avot, la Torah, au nom de Rabbi Yoshua ben Perachia, ben Itay Armeli, que quoi? Que Vavedan et kol adam les caves de route. Et juge chacun les caves de route. Juge le bien, juge ton prochain bien. Moi je vous pose la question. Mais mêle-toi de ta vie. Mais le Chachamim, ils auraient dû dire, mais mêle-toi de ta vie, Baba. Qu'est-ce que tu commences à juger tout le monde, toi? Mais qui tu es, toi, pour juger les gens? Et tu sais, quand tu juges dans le bien. Mais qu'est-ce que tu juges dans le bien? Mais ne juge pas. Ne juge pas. La Torah te dit, c'est dès que tu juges pas ta mitéra, tu jureras, avec justice, tu jugeras les Chachamim, ils auraient dit, la Torah leur aurait dû dire, Al tishpot. Ça y est, ne juge pas, on t'a pas demandé de te mêler des affaires des autres, tu vois quelqu'un, si c'est un truc bizarre, ne juge pas, on t'a pas demandé ton avis maintenant. De quoi tu te mêles maintenant? De quoi tu te mêles? Qui tu es toi maintenant pour commencer à regarder la situation et te dire, ah voilà, bah c'est comme ça, ah bon, alors vraiment, alors faut que je juge le route. Mais qu'est-ce que tu te mêles de la vie des autres? Mêle-toi de ta vie. Mêle-toi de ta vie. Et la Torah, c'est pas ce qu'elle nous dit. Elle dit que tu juges, mais juge dans le bien. Juge et juge dans le bien. Comment ça se fait qu'on nous demande de juger dans le bien? Première question. Deuxième question, Bezrat Hashem, qu'on va essayer de comprendre. C'est que juger dans le bien, juger les caves de route, c'est quoi? C'est une mitzvah? C'est une obligation? Parce que la Torah dit, tu dois juger l'autre dans le bien. C'est marqué que tout celui qui juge mal une personne, loke begoufo, il reçoit un onesh, minashamaim. Et on est chayav de lui faire une bracha. C'est que je vous raconte une histoire. Par exemple, Chana qui n'avait pas d'enfant pendant des années. Chana, elle est partie au Mishkan et elle est partie pleurer là-bas à Kadosh Baruch Hu pour avoir un enfant qui sera Shmuel Hanavi. Baruch Hashem. Au moment où elle arrive là-bas, elle commence à pleurer, elle se procède par terre, elle commence à faire la fameuse tfila qui est marquée dans la Gemara. Que quoi, la fameuse tfila de Chana? Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné une bouche, etc. Tu m'as donné chaque membre du corps, mais maintenant, moi, je ne peux pas contenir un enfant. Et elle pleure. Et lui, Eli, le Kohen Gadol, il la voit. Et lui, Eli, il la voit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la Macarena ou quoi? Parce qu'elle arrive comme ça, elle détruit le truc, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu es au Beth Amikdash ici, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu commences à faire? Elle la voit. Ouais. Non, je rigole. Mais bon, c'est à quel écart? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que Chana, tu vois qu'elle pleure. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lui, il voit, vous savez que comment Akadosh Baruch Hu s'adressait au Ham Israël à travers le Urim Vetumim. Il y avait ce qu'on appelle la plaque, ici, du Kohen Gadol, et les lettres, elles s'affichaient. Sur la plaque, et les lettres qui s'affichaient, il devait comprendre, il devait lire un mot et comprendre ce que ça voulait dire. Et lui, il lit les lettres, il voit Shin, Kaf, Resh, He, il dit Shikora. Elle est bourrée. Elle est bourrée celle-là. Et il dit donc t'as pas honte, comment tu te comportes comme ça dans le Mishkan, dans le Beth Hashem, etc. À ce moment-là, elle lui dit non, tu n'as pas compris. C'est pas Shikora, tu as mal inversé. Akshera, il faut lire. Je vais te dire comment il faut lire. Akshera, je suis Kshera, j'ai pas bu, j'ai rien fait, je pleure à Kadosh Baruch Hu parce que j'ai pas d'enfant. À ce moment-là, Eli, quand il va voir qu'il a mal jugé Chana, il va lui faire une bracha. Il va lui dire Bezrat Hashem, tu auras un enfant. Et qui va être son enfant? Shmuel Hanavi. Shmuel. Pourquoi il va lui faire une bracha? Il aurait pu faire autant pour moi, excuse-moi. Allez, hop, tu rentres. Non, il va lui faire une bracha. Pourquoi? Parce que tout celui qui ne juge pas les kavzerut, il doit lui faire une bracha, il doit faire une bracha à l'autre. Tu dois te mévarer l'autre. Tu as mal jugé, tu dois faire une bracha. Donc d'un côté, on voit que c'est une obligation. D'un autre côté, c'est marqué dans Pirkei Avot. Va vedan et kol adam les kavzerut. Et vous savez, c'est un klal. Dans Pirkei Avot, en général, quand les chachamim nous parlent dans Pirkei Avot, c'est pas, les chachamim, ils viennent pas t'apprendre des halachot. Et attention, garde le Shabbat. Et attention, mange pas de cochon. Non, c'est pas comme ça Pirkei Avot. Pirkei Avot, ça vient t'apprendre des enseignements que normalement, toi, tu aurais pas su, mais simplement, mais que voilà, maintenant, grâce à ça, tu le sais. C'est-à-dire des conseils de vie.
Donc c'est pas des obligations, c'est des fnim et shuratadin. C'est mieux, c'est préférable que tu te comportes comme ça. Donc on te dit, et dan kol adam les kavzechut, juge chacun les kavzechut. Je veux bien alors, mais quoi? C'est une obligation, c'est une halakha, c'est quoi? D'accord? Ça, c'est la deuxième question qu'on va essayer de comprendre. Maintenant, la troisième question qu'on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, et ça c'est une question extraordinaire que j'ai eu la chance d'entendre un de mes maîtres, je ne me rappelle plus, mais en tout cas voilà, c'est tout simplement, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit, ah, tu sais, parce que toi, tu as jugé les kavzechut, alors Akadosh Baruch Hu, il te jugera les kavzechut, il va bien te juger Hashem. Toi, tu as bien jugé ton prochain, alors Hashem, il te jugera bien. Moi, je vous pose la question, juger son prochain les kavzechut, c'est un problème humain ou un problème divin? Toi, tu arrives, tu vois le mec qui débarque à 9h à la Beta Knesset du matin, le Shabbat. Toi, maintenant, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc, puisque tu sais pas ce qui s'est passé, tu dis c'est bizarre ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, tu te mets à juger les kavzechut. Parce que puisque tu ne sais pas l'ensemble du contexte, donc toi, tu commences à juger l'autre les kavzechut. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va te juger les kavzechut? Mais Akadosh Baruch Hu, il a besoin de juger personne les kavzechut. Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il voit le film de la vie. Voilà. Il voit toutes tes actions. Et après, en sous-titre, toutes tes pensées. Toutes tes pensées, exactement. Et après, une barre comme ça, ça c'est le taux de kiff que tu as eu. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est-à-dire qu'il va voir ton action, il va voir ta pensée et ton kiff que tu as eu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de dire, ah bah je vais te juger les kavzechut. Il n'a pas de juger les kavzechut. Il sait exactement comment ça s'est passé. Donc juger les kavzechut, c'est un problème humain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un problème humain, c'est pas un problème divin. Akadosh Baruch Hu, il a personne à juger les kavzechut. Hashem, il sait très bien ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce que ça veut dire que les Chachamim disent, ah, tu sais, parce que toi tu as jugé les kavzechut, alors Akadosh Baruch Hu, il te jugera les kavzechut. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem va juger les kavzechut? Hachem, il a besoin de juger personne les kavzechut. D'accord? Ça c'est la troisième question. Et la dernière question, Bezrat Hashem, c'est de se demander tout simplement, qu'est-ce que tu as besoin de juger les kavzechut? Pourquoi la Torah elle attend de nous qu'on juge dans le bien? Pourquoi? Quel est le problème? Alors je comprends, si tu commences à juger mal, après tu commences à faire du lachon hara, bon, tu as fait du lachon hara, c'est un interdit de la Torah. Mais qu'est-ce que ça peut faire que moi maintenant, quand je le vois à 9h, je me dis, bah voilà, lui, il a pioncé jusqu'à maintenant. Ah bah moi j'ai pensé ça. Qu'est-ce que ça peut faire que maintenant, moi je pense comme ça? Ah bah la Torah te dit, non, tu dois pas penser comme ça. Mais pourquoi? Bah ça te dérange quelqu'un? J'ai pas parlé, j'ai pas truc, j'ai juste réfléchi, j'ai juste pensé comme ça. Non, la Torah te dit, non, t'as pas le droit de penser comme ça. Mais même ça, j'ai pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi? Donc ça, on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem. Alors, vous savez qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans la vie. Akadosh Baruch Hu, dans notre vie, il nous fait avancer. On avance, on évolue. En tout cas, on est censé l'être, parce que si on n'évolue pas, c'est qu'on doit commencer à réfléchir. Mais on est censé évoluer dans notre vie, se travailler au jour le jour. Mais, vous savez que dans notre vie, on ne sait jamais où est-ce qu'on en est tellement. Des fois, on se prend pour une grande syndique ou une grande sadéquette, alors qu'on n'est pas du tout. Et des fois, on se prend pour un grand rachat, alors que c'est chaval, ça sert à rien de te prendre pour un rachat, alors que tu sais bien, tu avances bien, tu te construis, etc. Comme la cavote. Donc, comme on ne sait pas où est-ce qu'on en est, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des épreuves. Je donne un exemple tout simple de la Torah. La Torah le dit, Kol haroé sota bekil kula naziratmo minayaim. Tout celui qui voit la sota, la femme sota qui a trompé son mari, accusée d'avoir trompé son mari, qui a bu le fameux liquide au Beth Amikdash et que maintenant elle va risque d'exploser, femme sota, d'accord, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout celui qui voit la femme sota au moment où elle est en train d'exploser, au moment de se décomposer, nazir atmon minayain, il doit devenir nazir. Il doit se priver de tout ce qui est rapport avec le vin. Pourquoi? Quel rapport? Parce que tout simplement, si toi, tu as vu cette femme-là au moment où maintenant elle était en train de se détériorer, parce que ça arrivait pas, plus la femme elle avait du mérite, plus ça tardait pour venir. D'accord? Si la femme elle avait bu, elle avait du mérite, et ben ça pouvait exploser jusqu'à 1 an après. D'accord? Elle se sentait pas bien, un truc, machin, truc, et bam. Donc lui, il est parti faire ses courses à Yesh. D'accord? Il est parti vendredi matin faire ses courses à Yesh. Maintenant, il attend dans la queue. Devant elle, la femme, elle se met à se décomposer. Quel rapport entre lui et elle? Rien à voir, mais voilà, maintenant c'est maintenant que ça agit maintenant. Elle, maintenant, en plein Yesh, elle commence à se décomposer. Mais c'est pas de ma faute. La Torah te dit si Akadosh Baruch Hu, il a voulu que maintenant tu sois présent au moment où c'est en train de se passer, c'est que toi tu dois te poser des questions. Donc à l'époque du Beth Amikdash, la personne devait devenir nazir. Elle devait se priver du vin. Parce que puisque la faute de tromper son mari, ça vient à cause du vin, etc. en général, donc tu dois te priver du vin. Tu dois réfléchir, toi, si tu n'as pas un problème avec ça aussi. D'accord? Vous connaissez l'histoire, une fois il y avait un rave, c'est connu cette histoire, une fois il y avait un rave qui devait ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Ramasser de l'argent.
Et il arrive, donc il part avec son élève, etc. Il va aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Il sonne chez une madame qui était multimillionnaire. Maman, elle avait une maison immense avec un portail énorme, avec des Rottweilers de l'autre côté. Bon, bref. Lui, il sonne, ding, 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 ding. Et maintenant, cette femme-là, c'était une veuve, etc., remplie d'argent. Et donc, le Rav, on lui a dit, voilà, allez demander à cette femme-là, elle donne en général, etc. Donc, lui, il y va. Et au moment où maintenant, lui, il arrive, la femme lui tend la main. Et lui, il dit gentiment, il dit, je suis désolé, je ne donne pas la main aux femmes. Je ne donne pas la main aux femmes. Il me dit, j'ai compris. Vous êtes des religieux de religieux, c'est ça, hein? C'est une yeshiva de religieux. Ouais, des juifs, quoi. Ah non, c'est des religieux de religieux, moi je donne pas l'argent pour ça, dégagez, sortez! Et donc lui, il se retrouve à devoir partir, jeter comme ça, le Rosh Yeshiva, et à ce moment-là, au moment où il sort, il se met à pleurer. Et son élève, il dit, c'est pas grave, on va se refaire, vous inquiétez pas, on va demander de l'argent encore, vous inquiétez pas. Il dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Il dit, je pleure, parce que cette femme-là, elle m'a tendu la main. Et moi, j'ai fait le cheder, et je sais qu'on n'a pas le droit de toucher les femmes. J'ai fait la yeshiva ktana et je sais qu'on n'a pas le droit de toucher les femmes. Et j'ai fait la yeshiva gdola et je sais qu'on n'a pas le droit de toucher les femmes. Et je suis allé au collège et j'ai étudié le Tour Bet Yosef et je sais qu'on n'a pas le droit de toucher les femmes. Et j'ai étudié, etc. Et je suis redevenu Rosh Yeshiva et j'enseigne qu'on n'a pas le droit de toucher les femmes. Alors pourquoi elle m'a tendu la main? Pourquoi elle m'a tendu la main? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de me montrer quelque chose là. C'est qu'Hachem lui montre, vous imaginez un peu la daga, le niveau. C'est qu'Hachem lui montre quelque chose. C'est que c'était quelqu'un qui était un rave, qui était capable de voir mamash. Dans chaque action, Akadosh Baruch Hu, il te montre ce qu'on appelle le Hémet. Hachem te dit, regarde où est-ce que t'en es. Des fois, il nous envoie une petite épreuve, tac, regarde où est-ce que t'en es. Un petit moment où tu t'énerves, regarde ce que t'es vraiment. Toi, tu crois que t'es un gros sadique, truc, machin, truc. Regarde, rac. On va te montrer, on va t'énerver un peu, on va regarder où est-ce que t'en es. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie dans les épreuves dans la vie. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des épreuves où tout constamment l'homme juge. Ça n'existe pas qu'un homme ne peut pas juger. La Torah ne peut pas te dire ne juge personne. Parce que le jugement, c'est essentiel pour la vie de l'homme. Si nous maintenant on juge pas, on dit est-ce que c'est bien de faire ça ou c'est pas bien de faire ça, eh ben tu vas jamais vivre. Tu vas jamais avancer. Tout le but de la vie, c'est de réfléchir. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Akadosh Baruch Hu attend ça de moi. Ou Hachem n'attend pas ça de moi. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Est-ce que c'est bien ce que je fais ou c'est pas bien ce que je fais? Chaque instant, chaque moment, chaque geste qu'on doit faire, on doit juger. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Donc ça n'existe pas qu'un homme ne juge pas. Tu peux pas rester parvé. Donc quand tu vois, ne serait-ce que quand tu es au feu rouge, tu es en voiture, tu es au feu rouge, tu as une voiture devant toi. La personne elle n'a pas accéléré au orange. En Israël, c'est très grave. Attention, hey, orange. Qui t'attend, baba? Bon bref, donc du coup maintenant, cette personne au orange, elle n'a toujours pas avancé. Toi, comment tu vas juger? Ouais, elle pionce, ouais, elle est encore dans son téléphone, ouais, truc et machin. Comment tu réfléchis? La Torah, elle vient t'apprendre, regarde où est-ce que t'en es dans tes pensées. Regarde où est-ce que t'en es dans tes pensées. La Torah là-dessus, elle te dit, de toute façon, juger, tu jugeras. Donc juge les caves de route. C'est pour ça que la Torah te dit, juge les caves de route, parce que ne pas penser, ne pas juger l'autre, c'est pas possible. Mais juge, au moins, le jugement que tu as, juge-le positivement. Juge-le positivement. Alors il faut savoir que beaucoup de gens se trompent. Il y a des halakhot au Kav Zechut. Par exemple, un tzaddik, quand on voit les gmarot du Kav Zechut, c'est que des gmarot avec des tzaddikim. Et lui, le tzaddik, il a fait ça. Alors du coup, ils sont sortis, on dit, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai fait? La halakha, elle nous dit comme ça, écoutez bien, retenez bien, ça c'est la halakha. La halakha, elle nous dit quand une personne, c'est un tzaddik, même si elle a fait une chose très bizarre, on a une obligation de devoir la juger le Kav Zechut. Une obligation. Celui qui ne juge pas la personne au Kav Zechut, il fait un issou. Quand c'est un tzaddik, je parle. Quand c'est un tzaddik, tout le monde sait que c'est un tzaddik, c'est un rave, etc. On a une obligation de devoir le juger le Kav Zechut. Obligation. Un rachat, c'est l'inverse, dit Rambam. Un rachat, tu dois faire une mitzvah, tu dois le juger le Kav Chova. Tu veux dire, lui il a fait une mitzvah. Tu sais pourquoi il a fait une mitzvah? Parce que tout simplement il a des intérêts, Ouais. Un rachat, tu dois le juger le Kav Chova, il dit Rambam. Maintenant, la question c'est pour nous, pour les gens qui sont au milieu. Comment on doit juger? Alors, la halakha nous dit comme ça. Si cette personne-là, on sait que c'est quelqu'un qui est chomré Torah ou mitzvot, tu le sais que c'est quelqu'un qui est chomré Torah ou mitzvot, et que tu vois qu'il a fait quelque chose qui est 50-50, tu sais pas ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. D'accord? Parce que c'est pas très grave, c'est pas une avéra, c'est pas un truc bizarre qu'il a fait, c'est juste que voilà, il y a de quoi réfléchir à ce qu'il a fait. Il arrive en retard à la Beit Knesset. Bon. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Si cette personne-là, tu sais que c'est quelqu'un qui garde la Torah et les mitzvot, tu as une obligation de devoir la juger les Kav Zechut.
une obligation. Si maintenant cette personne, elle a fait un truc bizarre, on parle de quelqu'un moyen, quelqu'un qui garde la Torah en général et mitzvot, elle a fait quelque chose de bizarre, alors à ce moment-là, il y a une mitzvah. Il n'y a pas une obligation de devoir juger les kavzerut, mais il y a une mitzvah. Une mitzvah, c'est bien de le faire. C'est ça que nous dit le Mishnah en Pirkei Avot. La Torah nous dit, tu dois juger les tzadikim, les kavzerut, tu dois juger les gens positifs, les gens qui sont bien, les gens qui font des mitzvot et qui font quelque chose de 50-50 par exemple. Eux, tu as une obligation de le faire. Mais la Mishnah en Pirkei Avot, elle te dit, tous les gens c'est bien si tu veux, tu as une mitzvah de le faire. Très bien. Maintenant, autre chose, quelqu'un que tu connais pas, tu l'as jamais vu, tu ne connais ni d'Adam ni de Ève, tu le connais pas. D'accord? La personne, tu la connais pas. Et tu dois voir faire quelque chose de safek, tu sais pas si c'est bien, tu sais pas si c'est pas bien, tu as une mitzvah de le faire, tu n'as pas une obligation, tu as une mitzvah de juger les kavzerut. D'accord? Très bien, ça c'est pour la halakha. Non, il faut comprendre que ça a des conséquences la halakha. Parce que par exemple, une fois on a demandé au Chovat Yair, qui était un grand posek, il y a quelques générations, on lui a posé une question comme ça. On a dit, il y avait quelqu'un qui faisait partie d'une communauté juive, et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez bien, elle se faisait passer pour un pauvre. Pourquoi? Parce que toute la communauté, tout le temps, elle ramassait de l'argent pour la communauté, des cotisations pour la communauté, et cette personne elle dit, ah, je ne peux pas payer les cotisations, moi c'est impossible, je ne peux pas, j'ai pas l'argent, etc., je suis pauvre, etc. D'accord? Trouvez toujours les bonnes raisons de ne pas le faire. Cette personne-là, elle est morte. Et au moment où elle est morte, on a appris qu'en fait, il a laissé quelques millions à ses enfants. Donc les rabbinim, ils ont envoyé une question, la question au Chovat Yair, est-ce que maintenant, nous, on doit le juger les kavzerut? Est-ce que nous, maintenant, on doit les obliger à payer toutes les cotisations qu'ils n'ont pas payées depuis des années, où ils profitent de la communauté sans jamais rien donner? Ou maintenant, non, nous, on doit le juger les kavzerut, cette personne-là? Est-ce que maintenant, cette personne-là, on dit, bah voilà, peut-être qu'il a gagné au loto juste avant de mourir? Est-ce qu'on a une obligation de juger les kavzerut? Alors le Chovat Yair, il a expliqué, il a une tchouva, une longue tchouva, il explique que non, qu'on n'a pas l'obligation de devoir juger les kavzerut parce que tout simplement, lui il avait tous des intérêts de mentir, parce que tout simplement il y avait de l'argent qui était en jeu. C'est pas quelqu'un qui ment parce qu'il a honte. Non, c'est quelqu'un qui avait tous des intérêts de mentir parce qu'il y avait de l'argent en jeu, etc. Donc il n'y a pas d'obligation de juger les kavzerut, donc on peut lui tirer son argent. Bref, c'est pas zélo pachout, d'accord? C'est la halakha. Très bien. Maintenant, nous on a posé une question. Toi, quand tu te mets à juger les kavzerut, la Torah te dit, parce que tu as jugé les kavzerut, Hachem, il te jugera les kavzerut. On a posé la question maintenant, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un problème divin, c'est un problème humain de juger les kavzerut. Nous, parce qu'on ne sait pas, donc on juge les kavzerut, mais Hachem, lui, Hachem, il sait très bien. Il sait tout, Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce que nous disent les Mefarshim, quelque chose d'extraordinaire. Maman, c'est peut-être un des plus beaux chidouches que j'ai entendu moi, dans ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, je ne me rappelle plus au nom de qui je l'ai entendu. Mais que Bezrat Hachem se trouve soit. L'explication, elle est toute simple. Makhlouf Shishportish, il arrive après 120 ans, et on lui fait son mishpat, on lui fait son jugement. Et à ce moment-là, on lui dit, mais dis-moi Makhlouf, j'ai une question. Regarde, là, Shacharit, lundi matin, en plein Kaddish, tu prends ton iPhone, tu commences à faire... tu réponds au texto. Vous savez qu'il y a un grand klal. Écoutez bien ce que nous dit le Gaon de Vilna. C'est un Gaon de Vilna qu'il ne faut pas oublier, celui-là. Écoutez bien ce qu'il nous dit. La Mishnah en Pirkei Avot. Akavia ben me'alalel omer. Istakel b'shlosha dvarim ve'en ata ba'alei avera. Regarde trois choses et tu arriveras pas à faire la faute. C'est quoi? Damein bata. Regarde, réfléchis de où tu viens. Ou là nataoler, où tu vas. Ou l'ifnemi devant qui? Atati litel din vecheshbon. Devant qui tu devras rendre justice et compte. Il demande le Gaon de Vilna, j'ai pas compris. Pourquoi on a besoin de dire justice et compte? C'est bon, t'as compris, justice, tu devras rendre des comptes. Hein? Non, justice et compte. Din vecheshbon. Il dit le Gaon de Vilna quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, ça fait un peu peur, mais écoutez bien. Il dit le Gaon de Vilna que la personne après 120 ans, elle devra rendre justice pour la vera qu'elle a faite et des comptes sur la force qu'elle a utilisée alors qu'elle aurait pu faire une mitzvah. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Ne crois pas que quand tu vas faire comme une personne, elle fait une avéra, elle dit bon, bah ça va, je vais payer pour la vera. Non, tu vas payer fois double. Ouais, fois deux. Pourquoi? Din, tu vas devoir rendre des comptes sur la avéra que tu as fait. Vecheshbon. Et quoi? Sur le fait que tu aurais pu faire autre chose à la place et tu l'as pas fait. Mais les Mefarshim, ils disent encore plus que ça. Je vais pas vous faire peur. Mais encore plus que ça. Quand une personne, elle fait une avéra, elle influence tous les gens qui sont autour d'elle. C'est un klal, on l'a expliqué la semaine dernière, que l'homme influe tous les gens qui sont autour de lui. Tous les gens qui sont autour de lui. Il a un coar d'influence, il a une force d'influence sur toutes les personnes qui l'entourent. Sur toutes les personnes qui l'entourent. Donc quand lui, Makhlouf Shishportish, arrive après 120 ans, il dit, ah voilà, regarde, pendant Kaddish, regarde, on t'a vu là avec ton iPhone en train d'envoyer des mails et des trucs et des machins.
Alors il dit, mais oui, mais quoi, mais... Ah, dis, 2 secondes, regarde, à cause de toi, tu vois là-bas, Moshe, lui, c'était la première fois qu'il venait à la Beth Knesset, il t'a vu faire ça, il s'est dit, ah, on peut, d'accord. Hop, ben depuis ce jour-là, il écrit encore au iPhone pendant le Kaddish. Donc toi, tu vas te taper toutes les avérotes de Moshe. Qu'est-ce qu'il va dire lui à ce moment-là, ce Marlouf? Qu'est-ce qu'il va dire Marlouf? Il va dire, mais Ribono shel olam, Moshe, il aurait dû me juger les Kav Zechut. Logique, oui. Moshe, lui il me voit écrire sur mon portable pendant le Kaddish. Il aurait dû me juger les Kav Zechut. Il aurait dû me juger les Kav Zechut. Pourquoi il l'a pas fait? Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va dire, alors viens on regarde si toi tu jugeais les Kav Zechut. Si toi-même tu jugeais les Kav Zechut, alors à ce moment-là, Inachinami, tu pourras avoir cet argument que toutes les fois où tu as fait des avérotes et que tout le monde a vu tes lourdeurs et qui ont été influencés par toi, ils auraient dû te juger les Kav Zechut. Mais ça, c'est à la condition que toi-même tu jugeais les Kav Zechut. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a dit, parce que vous m'avez jugé les Kav Zechut, alors à Kadosh Baruch Hu vous jugera les Kav Zechut. Vous aurez ce mérite après 120 ans, que si Chas V'Shalom vous avez fait des avérotes, vous avez fait des avérotes et que là-haut, on va vous dire, pas seulement t'as fait des avérotes, mais t'as influencé les autres à faire des lourdeurs, et ben tu auras cet argument de dire, mais attends, mais ils auraient dû me juger les Kav Zechut. Marlouf, il va dire, mais ils auraient dû me juger les Kav Zechut. Moi j'avais peut-être un truc très important, ma femme elle était malade, et ils auraient dû juger. Attention, ça ils auraient dû juger à la condition que toi-même tu le faisais. Si toi-même tu le faisais. C'est pour ça que si jamais nous on sait juger les Kav Zechut, Akadosh Baruch Hu nous jugera les Kav Zechut. Maintenant on a posé une question, et c'était la dernière question. On a demandé, on a un problème. Si c'est comme ça, alors pourquoi nous, on a une obligation de devoir le faire. Moi j'ai pas envie de le faire, voilà, j'ai pas envie de le faire. Une personne, elle est un fou. Moi, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi moi comprendre, pourquoi la Torah elle t'impose ça? Pourquoi la Torah elle t'impose ça? C'est un choix. Tu juges pas, tu vas t'en prendre dans la tête, mais c'est tout. Non, pourquoi la Torah elle te dit tu dois juger les Kav Zechut? Qu'est-ce que la Torah elle veut à travers ça? Et là on doit comprendre quelque chose de très bien. Un cadeau, une matana mamash qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Écoutez bien. C'est marqué comme ça dans Chazal. Que, à Tkedekar, parce que je me rappelle maintenant, je me rappelle pour vous, pour vous montrer jusqu'où ça va. Chazal, ils nous disent quelque chose d'extraordinaire. Elle te dit, quand tu dois juger les Kav Zechut, tu dois pas sentir ça comme une obligation. Comme toutes les mitzvot d'ailleurs. Mais jamais tu dois sentir le fait de devoir juger les Kav Zechut comme une obligation. Au contraire, c'est un conseil que la Torah te donne. Pourquoi? Parce que puisqu'on vient d'expliquer que de toute façon, quand l'autre va faire une avéra, ça va t'influencer, tu vas gagner quelque chose d'extraordinaire quand tu vas juger l'autre les Kav Zechut. C'est que tu vas pas voir chez l'autre une avéra. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez qu'une fois, l'Admour de Belz, quand il arrive en Eretz Israël, le chassid de l'Admour de Belz, il s'est installé à Tel Aviv. Encore une kihila de Belz là-bas à Tel Aviv. Là où s'est installé l'Admour de Belz. Et l'Admour de Belz, pendant Shabbat, il voyait les voitures passer, il dit, ah, Bezrat Hashem Shila Refoua Shlema. Dès qu'il voit une autre voiture, Bezrat Hashem Shila Refoua Shlema, Bezrat Hashem Shila Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Chaque voiture, il disait Refoua Shlema. Genre Kilou, c'est Pikuach Nefesh. C'est sûr que si la personne, elle a pris la voiture, c'est parce que maintenant, c'est une obligation d'aller à l'hôpital. Les chassidim, après, ils sont venus le voir, ils ont dit, Vodara, non mais, ça y est quoi, ça y est, le mec il est parti manger au resto, il n'est pas parti à l'hôpital, on est à Tel Aviv quoi. Et quoi, non, je Bezrat Hashem Refoua Shlema, Bezrat Hashem Refoua Shlema. Pourquoi il juge? Tout le monde il est jugé les Kav Zechut, tout le monde. Pourquoi? D'ailleurs c'est ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Avedan et Kol Adam les Kav Zechut, c'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire. Et lui il faisait, tout le monde les Kav Zechut. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il a dit à ses chassidim. Il a dit parce que si jamais maintenant moi je vois un chilul Shabbat, eh ben ça va m'influencer. Ça va me faire du mal. Je vais voir un chilul Shabbat, ça va me faire du mal, donc je veux pas avoir de chilul Shabbat. Je veux pas. Je préfère me dire que maintenant Bezrat Hashem, si Refoua Shlema, etc. Je préfère ça plutôt que quoi, que de me dire voilà non. C'est un chilou Shabbat, c'est pas bien un truc, parce que je vois une avéra, et si je vois des avérotes, et ben forcément je vais être influencé. Ça n'existe pas, comme dit le Rambam, ça n'existe pas qu'on ne soit pas influencé. Donc si jamais maintenant je vois une avéra, et ben je suis influencé. Donc je préfère ne pas avoir d'avérote. Atkedekar, et ça c'est un chidouche du Maharal Diskin. Que un homme, il doit réfléchir comme ça, de juger l'autre positivement. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu juges l'autre positivement, tu vois pas le mal chez l'autre. Et si tu vois pas le mal chez l'autre, il n'a pas eu d'impact chez toi.
Il n'a pas eu d'impact chez toi. Vous savez qu'il dit que le Ben Ish Chai, il dit quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde dit, bah mais c'est dur, c'est très dur. Tu vois ton voisin, il a fait les courses, il est revenu de ce yesh, il est en train de maintenant montrer tous ses sachets dans l'ascenseur. Toi, tu le vois, tu l'aides. C'est Rêve Shabbat, tu l'aides, tu mets tous ces sachets avec lui dans l'ascenseur. Tac, tac, tu lui charges tous ces trucs. Et après, tu rentres chez toi, et ta femme, elle te dit à ce moment-là, tu dis, regarde, chérie, on n'a pas de lait pour Shabbat. On n'a pas oublié d'acheter le lait pour les enfants. Alors toi, tu te dis, bah, y a pas de problème. Moi, quand j'ai aidé mon voisin à monter tous les sacs dans l'ascenseur, j'ai vu, il a acheté un sachet avec 4 sachets de lait, 4 sacs de lait. Donc je crois qu'il pourra nous en prêter un. Tu vas voir chez le voisin, tu toques. Ah, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, vous emprunter un sac de lait, ça ne vous dérange pas? Ah, on n'a pas de lait. On n'a pas de lait. Maintenant, quand il te dit ça, tu as 2 moyens de juger. Ou tu rentres chez toi, tu dis, chérie, écoute bien, la prochaine fois qu'il vient te demander des œufs, ouais, tu dis qu'on n'a pas d'œufs. D'accord? Parce que c'est pas un voisin, ça, c'est un radin. D'accord? Donc tu dis que on n'a rien. On n'a rien. Non, tu peux réagir comme ça. Ou sinon, tu peux te dire, non. Peut-être que lui, il a acheté 4 paquets de lait, 4 sachets de lait parce qu'il en devait 2 au voisin. Le 3e, il s'est versé par terre et le 4e, il l'a bu. D'accord? T'as le choix. T'as le choix de juger comme tu veux. Mais je dis, ah, tralouette. Ah, c'est compliqué de réfléchir comme ça. Ça y est, toute ta vie, à chaque fois que tu vois un truc bizarre, tu commences à ça y est, à te créer d'écart. On vit pas comme ça. Il dit, le Ben Ish Chai quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Ben Ish Chai, il dit un mamash, un yesod. Il ramène une histoire. Il dit dans cette histoire-là, qu'une fois il y avait un homme en Perse, que d'ailleurs à Kavana il explique déjà avant, qu'en Perse, là-bas, les gens ils étaient condamnés à mort. D'accord? Si les gens ils volaient, ils étaient condamnés à mort. Pas chou. Condamnés à mort. Il n'y a pas de discussion, c'est pas je te coupe la main, après je te coupe l'autre main, après l'autre truc, non, on passait pas par là. Ouais, d'accord? La personne qui volait, on le condamnait à mort. Et maintenant, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là, elle a volé. Elle s'est fait en train de voler. Donc, elle se fait attraper. Pourquoi? Pour avoir volé une miche de pain. Top, condamnation à mort. Juste avant la condamnation à mort sur la place publique pour avoir volé une miche de pain, il dit, voilà, quelle est votre dernière volonté? Une cigarette, je sais pas, un truc? Il dit, non, je demande une chose. Dernière volonté, une chose. Je voudrais parler au roi. Je vous demande de vous pouvoir parler au roi. Alors à ce moment-là, les policiers disent, vous savez que ça change rien, parce que c'est le roi qui a fait la règle. Donc, il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Je demande juste à pouvoir parler au roi. Pas de problème. Maintenant, il arrive devant le roi. Il dit, mon roi, j'ai un problème. C'est que moi, j'ai un secret qui se transmet de génération en génération dans notre famille. Secret de génération en génération. Ce secret-là, c'est que nous, on a la possibilité de faire pousser des arbres fruitiers rien qu'avec un mot. Rien qu'avec un mot. C'est un secret qu'on détient de génération en génération. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai volé du pain. C'est vrai, je reconnais, j'ai volé du pain. J'ai volé du pain parce que j'ai des petits-enfants de bas âge et j'ai pas de quoi. Ils me disent, papa, on a faim, et je tenais plus. Et voilà, j'ai craqué, j'ai volé une miche de pain parce que vraiment, on est très pauvre. Maintenant, comme la loi l'indique, tout simplement, je suis condamné à mort. Très bien. Maintenant, le problème, c'est que moi, je ne peux pas transmettre ce secret-là à mes enfants. Parce que je vais mourir. Donc, en fait, je voulais vous demander, mon roi, si vous pourrez faire le transfert. C'est-à-dire, moi, je vous dis le secret, et vous le transmettez à mes enfants. Ça ne vous dérange pas? Le roi, il dit, bah d'accord, c'est ça votre dernière volonté. D'accord, pas de problème. Dites-moi le secret. Il dit, alors, mon roi, on est obligé de faire le test dehors. Hein. Parce que là, un arbre dans le truc, ça va faire péter la toiture et tout, c'est une galère. Donc du coup, venez, on sort dans la cour et on... Juste, excusez-moi, mon roi, il faut 10 personnes aussi pour le faire. C'est rappeler le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Tourisme, etc. Rappeler tous les ministres, il nous faut tout le monde. Top. Il arrive, il se retrouve devant le pot. À ce moment-là, il dit, mon roi, il y a un problème. C'est qu'en fait, moi, je ne peux pas le faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse, parce que moi, j'ai volé. Et comme moi, j'ai volé, je ne peux pas le faire. Mais bon, Bezrat Hashem, on va trouver quelqu'un ici qui n'a jamais volé. Ouais, on va trouver quelqu'un qui n'a jamais volé et que lui va le faire. Donc, ministre de l'Intérieur, allez-y, venez. Venez vous-même, vous allez faire le truc comme ça, je vais le montrer au roi, ça vous dérange pas, venez. Le ministre de l'Intérieur, il fait... Je sais pas, attendez... Ah, je tousse, attendez, je m'attends. Ah, ministre de l'Intérieur, il peut pas. Ah, d'accord, alors ministre du Tourisme, vous avez jamais volé, c'est sûr. Allez, venez vous-même, vous allez faire le truc, venez. Ah, moi aussi, je tousse. Alors, mon roi,
Mon roi, vous n'avez jamais volé, vous. Mon roi, vous n'avez jamais volé. Alors vous pouvez le faire. À ce moment-là, le roi, il se retrouve un peu embêté. Parce que lui aussi, il a volé. Dit le Ben Ish Chai quelque chose d'extraordinaire. Il dit de là, on apprend quelque chose de fondamental pour toute la vie. Regardez comment chacun de nous, on est capable de se juger les caves route pour chaque avéra qu'on a fait. Regardez, chaque avéra qu'on peut faire, on a toujours des arguments. Ouais, j'étais pas bien, ouais, j'étais fatigué, ouais, j'étais truc, ouais, là, j'étais déprimé, ouais, là, c'est l'autre qui m'a dit, là, c'est truc, et puis là, c'était une dure semaine, et là, je jure, alors là, pour juger les caves de route, toi, t'es le gros de sadique. C'est-à-dire, pour te juger les caves de route, t'es un sadique atomique. Mais par contre, pour l'autre, c'est compliqué. Pour l'autre, c'est compliqué. Il dit, le Ben Ish Chai, mais te casse pas la tête, baba. Ce qui est facile pour toi, ça devient facile pour l'autre, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est comme ça que tu dois t'entraîner à juger les caves de route, de la même manière que dès que tu fais une avéra, et dès que tu craques, et dès que t'as fait quelque chose qu'il fallait pas, etc., et ben tu trouves toujours des bons arguments pour pouvoir le dire, et tu sauras le justifier après 120 ans et dire, mais mon Dieu, j'ai ça, et et ben de la même manière que tu es capable de faire ça pour toi, alors sois capable de le faire pour l'autre. Et c'est ça que la Torah l'attend. Tout simplement, la Torah, elle veut que tu deviennes quelqu'un de bon. La Torah, elle veut pas que tu deviennes quelqu'un de mauvais. Elle veut pas que tu deviennes quelqu'un que quand tu vois des avérotes, tu vois des trucs, tu vois des... ah, t'as vu, il a fait ça, il a fait ça. Parce que tout simplement, toi-même, t'as influencé. La Torah te dit, épargne-toi tout ça. Épargne-toi tout ça, t'as rien vu. Je me rappelle une fois, j'ai entendu une histoire avec le rabbi Zouché de Vologine. Rabbi Zouché, mais Vologine. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Une fois, il était au Mikvé. Rabbi Zouché, mais Vologine. Il était au Mikvé. Au moment où il était au Mikvé, il se fait voler tous ses habits. D'accord, il se fait voler son manteau. Pardon, il se fait voler son manteau. Non, vous savez que là-bas, à Vologine, c'est les hivers à moins 30. Ouais, c'est pas de truc sympa. Donc lui, il se fait voler son manteau. Donc lui, il arrive au Mikvé. Au moins, il arrive, donc il sort du Mikvé, il se rend compte qu'en fait, il s'est fait voler son manteau. Il rentre chez lui. Et il rentre chez lui sans manteau. Sa femme lui dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit, ben moi, en fait, tout simplement, il y a un pauvre qui avait besoin d'un manteau, et qui avait son manteau, je crois, il s'est trompé avec le mien. Ils sont pas avec le mien, quoi. Il a pris le mien, le. Il dit, mais alors t'aurais dû prendre le sien. Il dit, non, parce qu'il a oublié de le laisser. Ça, vous imaginez un peu comment il réfléchit? Il a oublié de le laisser. C'est-à-dire que lui, il voyait pas, c'est pas du vol, j'ai pas vu de vol, il n'y a pas eu de vol. C'est-à-dire qu'il a oublié de laisser son manteau, il a pris le mien parce qu'il a dû se tromper, etc. C'était comme ça. C'est-à-dire quand tu sais voir comme ça, alors c'est pas seulement ta vie qui change, c'est ton shalom bayit qui change. C'est ton shalom bayit. Parce que combien de maisons elles sont détruites, elles sont détruites, parce qu'on est incapable de savoir juger notre propre femme ou notre propre mari des caves de route. Il y a un truc qui t'est arrivé maintenant, tu rentres à la maison, t'es fatigué, la maison elle est retournée. Et j'ai pas compris ce matin elle était bien, là elle est retournée, les enfants, tac, qu'est-ce qui s'est passé? Et là comment tu vas juger maintenant? Comment tu vas juger? Est-ce que tu vas dire ouais c'est pas normal, truc, t'aurais dû faire un truc, les lits ils sont pas douchés, machin, truc. Ou sinon tu vas te dire, mais tu sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui vient de lui annoncer que son grand-père il est mort et que machin, un truc, t'as des tonnes de raisons de pouvoir dire que maintenant c'était pas le moment de pouvoir ranger la maison. T'avais des tonnes de raisons de le faire. Des tonnes. Donc tout ton shalom baïf il va changer. Tout ton chinour des enfants il peut changer à partir du moment où tu sais juger comme ça. Tu vois ton enfant il a fait quelque chose qui t'a pas plu. Et ben tout le chinour de tes enfants il va changer. Et toute ta vie elle changera. Donc Bezrat Hashem qu'on puisse être doré, de pouvoir juger tout le monde les caves de route, qu'on puisse grandir. Et Bezrat Hashem que ma chère puisse devenir Bekarov.